vous avez écouté au journal de 17 h, le gros scandale qui vient d'arriver, où un recteur décide de rapetisser la fonction noble d'enseignant d'université au niveau de l'agent, même pas d'agent d'entretien. Nous sommes tous des fonctionnaires avec des indices, ce qui est totalement différent des petits qu'on respecte bien, parce que chacun a son... Les doigts de la main ne sont pas de même taille. Alors, nous ne sommes pas responsables de ces déviances sexuelles. J'insiste là-dessus, parce que tout ce que vous voyez là, il s'agit donc des questions de déviance sexuelle que j'ai dénoncées, que ces collègues m'ont sollicité en tant que syndicaliste pour dénoncer. Celle-ci a failli être violée. Celui-là, il a été harcelé sexuellement. Et nous avons pris sur nous de dénoncer cela, sans même aller dans les détails là. Au conseil de discipline, on s'est présenté, on a essayé donc de défendre sans rentrer dans ces détails. Alors, c'est des responsabilités premières de cette barbarie à l'Université Yaoundé 1 est orchestrée sous le regard attentif, impassible, que j'interpelle maintenant, ici et maintenant. Je ne suis pas dans les affaires politiques, dans vos histoires politiques. Lorsque j'ai été sanctionné en 2016, un émissaire est venu à Bruxelles pour me solliciter pour être franc-maçon. 2 jours après ma suspension, ou bien 3 jours, un monsieur qui est complice d'Aurélien Soso, qui est au ministère, au premier ministère actuellement. Je crois que je dois donner le nom parce qu'il faut que les chicanes soient clairs. Bella Achille. Il vient me voir, monsieur Bella Achille, professeur Bella Achille, que sitôt que je l'ai rejoint dans la franc-maçonnerie, bien, on va rapporter la décision rapidement. Je lui ai dit, s'il voulait être franc-maçon, je n'ai rien avec. Chacun a ses choix dans la vie. J'allais le faire en Belgique. Que les gouvernements-ci, que ce gouvernement, que Biya et ces gens respectent la liberté d'opinion et de philosophie des gens. Qu'ils respectent cela. Je dis ça ce soir à M. Bellachil, qui dit à son complice, franc-maçon, mais il est reçu, que je ne vais pas fonctionner. Ça ne va pas marcher. Je n'ai pas souvent l'habitude de me présenter devant les écrans. Je préfère d'abord me présenter. Je suis Mandop Enyege Damaris, professeur de biochimie à l'université de Yaoundé 1. Je suis mariée, mère de 6 enfants. J'ai 44 ans. J'ai obtenu mon doctorat en biochimie en 2010, ici à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Malgré toute l'agitation du recteur Soso, depuis qu'il s'agite, je suis tranquille. Mais ce soir, comme j'ai appris qu'il m'a retiré, on dit qu'il a annulé mon contrat, résilié mon contrat, j'ai décidé de venir me présenter devant les caméras pour lui dire, Soso, Maurice Aurélien, je ne pourrais pas te laisser. Un cadavre va tomber. Je le disais souvent, mais cette fois je suis décidée. Si tu as le soutien de la République, de je ne sais qui, sache que, entre nous deux, je suis prête à laisser mon sang. Je le dis et je suis venue faire cette déclaration. C'est la première fois où je me présente dans les écrans. Je n'ai peur de rien. Parce que tout le monde va mourir. Et pour moi, il vaut mieux que je passe à martyr pour libérer l'université de Yaoundé. Monsieur Maurice Aurélien Soso, retenez en ce 11 août 2023, je ne sais pas quelle heure il est, doit être 20 h quelque chose, je vous ai déclaré là. Je ne suis pas responsable de l'échec de votre vie, de vos enfants et du reste. Je m'en fous de tout ça. Monsieur, laissez-moi continuer ma carrière. Je vous préviens, à la rentrée académique prochaine, en septembre, je reprends service. Je reprends service, même s'il faudra que vous me... Parce que vous vous cachez derrière votre décret pour menacer, opprimer les enseignants. Si je me suis levée ce soir, c'est pour vous dire que, monsieur, vous n'allez jamais me gagner. Vous n'allez jamais me gagner. Et je vous le dis, je suis décidée. Ce soir, je décide de faire une sortie avec les collègues, avec mes collègues martyrisés à l'université de Yaoundé 1, par l'arbitraire institutionnel qui a élu domicile à l'université de Yaoundé 1 à travers un individu, le professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1. Je suis le docteur Dr Gaston, chargé de cours à l'école normale supérieure de Yaoundé depuis 2014. Maurice Aurélien Soso est assis sur mon dossier de changement de grade, de chargé de cours à maître de conférence depuis décembre 2020
alors que je ne lui ai rien fait. Le 7 août 2021, lors de sa cérémonie d'intronisation à Tondé, dans son village, comme un démon, il m'a roué des coups. Tu faisais quoi sans là-bas? que je ne riposte par Tu respect faisais pour son quoi âge là-bas? Tu faisais quoi et sa là-bas? fonction, voire même son statut de chef traditionnel en cours d'intronisation. Le 15 décembre 2021, il me traduit au conseil de discipline de l'université. Après avoir essayé, après avoir fomenté, organisé une agression au sein du campus en vue de mon assassinat. Il me traduit au conseil de discipline, il me sanctionne arbitrairement. Maurice Aurélien Soso ne peut pas enrégimenter toute une corporation sous le seul prétexte qu'il est recteur d'une université bénéficiant d'un décret du président de la République. Ce soir, vous avez tous suivi au poste national. Partagez les enfants. Puis il a transféré cette décision à travers ses réseaux de communication dans les réseaux sociaux. Vous avez suivi que mon contrat a été résilié, ainsi que celui du professeur Mandop Damaris et du docteur Guy Fridolin, dans l'arbitraire institutionnel qui ne dit pas de nom. Ce soir, je voudrais envoyer un message fort au professeur Maurice Aurélien Soso. Depuis qu'il me provoque, je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais pris des positions sur des plateaux de télévision ou dans quelques réseaux de communication que ce soit. Pour ce soir, qu'il sache qu'il m'a déclaré la guerre. Et je ne le laisserai pas, je n'accepterai pas qu'il continue à me torturer. Je n'accepterai pas que Maurice Aurélien Soso continue à me piétiner jusqu'à ce point. Ce n'est pas lui qui m'a envoyé à l'école. Je connais Maurice Aurélien Soso en 2017 à travers des amis. Et c'est lui à travers des amis qui me sollicite auprès de lui affaires pour personnelles, l'accompagner dans ses missions. Ils se connaissent. Je ne savais pas que c'était un piège. Aujourd'hui, il a transformé ma vie en cauchemar. J'envoie un message fort à Maurice Aurélien Soso. Je suis prêt à tout jusqu'au prix de mon sang, jusqu'au sacrifice suprême. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. S'il a eu l'habitude d'écraser, de bousiller la vie des enseignants, du personnel de l'université de Yaoundé 1, sous la barbe et les yeux des autorités de la République, moi, Doc Gaston, ce soir, je voudrais dire au professeur Maurice Aurélien Soso qu'il me trouvera et je m'opposerai toujours à tout ce qu'il fera. Dès septembre, à la rentrée universitaire, je me présenterai devant lui au rectorat pour qu'il me dise si c'est lui qui m'avait envoyé à l'école, pour qu'il me dise si c'est lui qui m'avait recruté, pour qu'il me dise si c'est lui qui m'a donné le travail, pour qu'il vienne le retirer aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à dire aux Camerounais. Je suis désormais sur le pied de guerre avec le professeur Maurice Aurélien Soso pour que justice me soit rendue en toute équité et académicité. Aurélien Soso, moi, vous êtes déshabillé devant moi dans votre bureau pour m'entraîner toujours. Après les appels de balles de Bella Achille, qui est conseiller, c'est pas qu'il est déjà président du Premier ministère. J'ai dit que je ne fonctionne pas comme ça. Ce pays ne va pas appartenir aux sodomites. Ce pays ne va pas appartenir aux gens de Bia qui détruisent des vies. Monsieur Paul Biya, monsieur Famino, vous serez responsable de ce qui va arriver. Si vous aviez à me sanctionner, il fallait me sanctionner. Parce que votre problème, c'est moi. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais il faut laisser les enfants d'autrui. Il faut laisser les enfants d'autrui. Mais comme vous avez déjà embarqué, vous n'allez pas nous diviser et on va vous répondre. Monsieur Maurice Aurélien Soso, vous n'êtes qu'un recteur. Et un recteur n'est rien. Je voudrais dire à Maurice Aurélien Soso, pour avoir travaillé dans son équipe, que je le connais bien. Très bien. Je ne voudrais pas diffuser des informations confidentielles sur sa personne ou tout ce que j'ai vu
pendant mon séjour à ses côtés. Mais là, nous serons obligés de faire Mais, je dis bien, à la rentrée de septembre, je serai à l'université rencontrer professeur Maurice Aurélien Soso. S'il veut qu'il érige les barrières, qu'il militarise l'université, c'est l'université du Cameroun. Ce n'est pas l'université du professeur Maurice Aurélien Soso. Il ira ouvrir son université à Tondé. Il ne peut pas continuer à enrégimenter les fonctionnaires de l'État du Cameroun jusqu'à ce point, impunément. Je le dis et répète que c'est le président de la République qui nous a recrutés à l'université. Ce n'est pas le professeur Maurice Aurélien Soso. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. C'est papa. Yo yo. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Là, la première observation que vous faites les enfants, vous n'avez pas l'impression que ce sont les trois go de Maurice Aurélien Soso. Chacun d'entre eux là a une histoire particulière avec Maurice Aurélien Soso. Chacun d'entre eux, que ce soit Fridolin, que ce soit la go d'Amaris, que ce soit l'autre professeur Gaston. L'autre professeur Gaston lui dit que lui, non, Aurélien Soso depuis 2017. 2010, ils ont été présentés par des amis. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas connus dans les choses académiques. Ok, vous comprenez ce que je veux dire, j'ai envie de vous dire? Ils ne se sont pas connus dans les choses académiques, ils sont connus au privé. Et il est parti travailler, donc il est devenu son chinda. Je vous parle toujours de ces jeunes qui sont utilisés pour pouvoir justement briser d'autres jeunes. Et c'est à ces jeunes-là qu'il arrive ce genre de choses. Donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est que vous avez donc Fridolin, Damaris et l'autre Gaston, trois professeurs de l'université qui ont été radiés de l'université par le recteur de l'université, Maurice Aurélien Soso. Déjà, il n'a pas le droit. C'est-à-dire que Maurice Aurélien Soso a utilisé les moyens de l'État. Il a utilisé les mécanismes, le pouvoir que nous, en tant que peuple, nous avons donné à l'État pour oppresser les populations de l'État, les citoyens de l'État. Ça veut dire qu'il utilise son pouvoir de recteur exactement comme par exemple Mbargangele utilise son pouvoir de DGSN pour décider de m'enlever ma nationalité camerounaise. C'est-à-dire qu'il utilise les prérogatives de l'État pour oppresser quelqu'un qui est contre lui ou avec qui contre qui il a un problème. Maurice Aurélien Soso, dans ce cas d'espèce, est exactement comme Mbargangele. Donc, il a utilisé son pouvoir. Eux, ils trouvent normal, par exemple, vous voyez les trois là. Moi, je suis en train de défendre leur cas. Mais eux, ils trouvent, par exemple, normal que moi, je n'ai pas de passeport. Ça ne les dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont l'impression que leur problème là est plus important. Oui, peut-être pour eux. Du coup, ils n'ont jamais ne se sont levés pour la chose de quelqu'un. Mais là, ça les touche. Ça les touche encore parce que là, eux, ils nous embarquent d'une affaire personnelle. Quand vous les voyez tous les trois, ils ont chacun un rapport direct avec le Maurice Aurélien Soso. Ce sont ces chindas. Et à chaque fois qu'un jeune, au lieu de lutter pour s'en sortir, pas faire le petit jeune gentil, respectueux des institutions, qui va aller porter les sacs des yeux, faire des chindas et tout, pour pouvoir voir. Et ils sont nombreux là-dehors. Si vous voyez un peu sur le mur ici, là, tous les jeunes cadres dynamiques qui collent les papiers dans les ministères et qui portent les sacs des gens là-bas, là, un gars secrétaire, un gars conseiller, un gars ceci. Ils sont ici en faux profil tous les jours. C'est eux qui disent les choses les plus horribles. C'est des jeunes. C'est des jeunes, c'est les Patrick Duprix, à Nice. Il y a un gars là-bas à Yaoundé là, Patrick Duprix. C'est les mêmes gens, c'est les gens comme ça. Ça, c'est les Patrick Duprix. Ça dit que les jeunes, flotteurs du sol, ils s'étonnent maintenant il dit que l'autre gars qui est placé là, Fridolin dit que Maurice Aurélien Soso a essayé de cotopier Gaston. Mais il a essayé, ou il le cotopié depuis. Lui, il connaît quoi sur... Quand lui-même il dit qu'il a les informations privées sur Maurice Aurélien Soso, qu'il va mettre à l'aise, c'est parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Je voulais d'abord vous mettre en lumière ce type de jeunes. Ça, c'est les Tamba là-bas. C'est pour ça que vous les voyez marcher comme ça. Là, tu dis, oh, vous voulez me tout. Depuis que toi, tu marches en route, moi, je vous pose toujours la question que... Depuis que marche en route, un Mola ne m'a jamais ni proposé, ni le cotopiage, ou je suis Léo, ou c'est quoi, ou je ne sais. Moi, on m'a jamais fait cette proposition. Ni franc-maçonnerie, ni cotopiage, de toute ma vie.
Et à chaque fois, je vois tous les gens, parfois le gars, il est bizarre, il est même gay, mais il dit non, on voulait mon cotopi, après moi j'ai refusé, on voulait mon cotopi, mon cotopi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais pas exactement, mais c'est parce qu'en fait, pour que tu arrives à une logique de cotopiage avec quelqu'un, il faut que vous soyez d'abord très proches. Regardez par exemple un gars comme Fridolin, il dit que Maurice Aurélien Soso s'est mis niquette devant lui. Ça veut dire que Maurice Aurélien Soso, le recteur, s'est déshabillé devant lui. Il veut le cotopi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est d'abord très important que vous repérez d'abord cette portion de jeunes-là. Les voilà. Les voilà. On les appelle les jeunes collabos. Ils sont là. Et quand ils partent maintenant tomber des nues, ça veut dire qu'ils ne veulent plus obéir. Parce que là, ils ne veulent plus obéir. Ils ont les enfants. Le gars, en 2017, il n'avait pas la femme, il n'avait pas les enfants. Donc, il pouvait se faire cotopier par Aurélien Soso, il n'y a pas de problème. Maintenant, il a une femme et les enfants, ça lui pose un problème. Les réalités d'hier ne sont plus les mêmes. Regardez la fille, la Damaris, elle a 4 enfants, elle a le mari. Mais vous voyez vous-même, nos hommes l'ont fait ça à Bruno Bidjan, non? Les hommes l'ont fait ça à Bruno Bidjan. Parfois, les hommes, le jour où il faut cotopier Ivana Bidjan, il dit à Bruno Bidjan qu'amène Ivana, il cotopie. Et le jour où il veut cotopier Bruno Bidjan lui-même, il le cotopie aussi. C'est le sort de tous ces gamins que vous voyez traîner là, qui se baladent avec les vieilles RAV4 dans tout Yaoundé. Ils vous font les gens républicains qui ont réussi, ils ont eu la chance. C'est cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui est courue après Bibou Nissak pour aller l'enfermer. Cette jeunesse qui applaudit tous les jours quand le professeur Alof Fogama est en prison. Non, mais soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux, c'est très important. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Parce que avant que quand les gens viennent se présenter comme des victimes, il faut bien savoir comment on en est arrivé là. Ça, c'est les chindas d'Aurélien Soso qui ont un peu grandi. Ils ne veulent plus lui donner ces choses comme ils voulaient. Ils ne veulent plus lui donner ces choses comme ils prenaient avant. Et là, il les a démontré que c'est moi qui vous a mis là. Et ils croient qu'ils avaient passé les diplômes et tout, mais non. Aurélien Soso sait comment, lui il est devenu, il est entré, il connaît Aurélien depuis 2007 ou 2000, combien. C'est son rapport, c'est sa proximité avec Aurélien Soso qui a fait qu'il aille professeur. Lui, il a oublié. Lui, il a oublié, mais Soso n'a pas oublié. Et la fille, la Damaris, elle a sûrement à un moment eu besoin d'Aurélien Soso, le gars, il a aussi, et elle a oublié. Que lui, il sait que c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui les a mis là. Ces jeunes, les voilà, et ils sont violents. Et ils sont violents. Et quand tu les mets la vérité comme ça, là, ça les dérange. Et alors, qu'est-ce que le gars fait, le Soso là démontre maintenant que lui, il est un grand maître. Il est un grand maître. Il va utiliser le pouvoir pour leur démontrer que si vous ne me donnez pas mes choses comme habituellement, il vous chasse. Ils ne lui ont pas donné ces choses. Ils les ont chassés. Les enfants. C'est ça qu'il avait été. Il a utilisé les moyens de l'État face à des jeunes corruptés, corrompus. Ça. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée, j'ai adoré. Hein? On attend septembre quand ils vont partir. C'était papa.